Quand vous faites des ralentis ou des accélérations sur un plan et que le résultat n'est pas du tout fluide, un peu comme ça, on voit bien que l'accélération est un peu brutale et que ça manque clairement de fluidité. Et bien aujourd'hui, je vous montre la meilleure technique que j'utilise pour rendre n'importe quelle accélération sur un plan pour que ça soit fluide et agréable à regarder. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie, je m'appelle Damien, je suis vidéaste. Avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube et qui ont laissé un commentaire sur les précédentes vidéos. Je peux vous assurer que ça fait vraiment plaisir et ça motive à continuer à partager avec vous. J'ai d'ailleurs créé un groupe Facebook, vous pouvez aller voir, je vous mets le lien dans la description. Et ça va vous permettre de partager vos vidéos et d'en apprendre davantage parce que c'est vraiment ça le but de cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir échanger avec vous, que moi je puisse en apprendre davantage et puis que vous puissiez en apprendre davantage. Aujourd'hui, je vais donc partager avec vous la meilleure technique que j'utilise pour faire ce qu'on appelle des remappages temporels ou speed ramping en anglais. Vous allez voir, c'est une technique que peu utilisent et je suis sûr et certain que ça va vraiment vous aider à progresser dans la vidéo. Et en plus de ça, en fin de vidéo, je vous donne un bonus qui va vraiment sublimer n'importe quel plan. Au début, quand je faisais mes premiers montages pour faire des speed ramping, je faisais peut-être comme vous, j'utilisais l'outil de découpe, je coupais le plan et ensuite j'accélérais la partie que j'avais envie de voir accélérer. Mais en faisant ça, le rendu, il est pas top. Alors je vais pas m'étaler là-dessus parce qu'il y a déjà plein de vidéos à ce sujet. Il y a d'ailleurs une vidéo que je vous recommande, c'est la vidéo de la chaîne de mon pote Pile et Face. Je vous recommande vraiment d'aller voir sa vidéo. Les explications, elles sont top et elles sont toujours avec une touche d'humour. Je vous mets le lien juste ici. Donc sur ce plan de drone, comme vous pouvez le voir, l'accélération, elle est un peu brutale, elle est un peu agressive, ça manque un peu de fluidité. On se retrouve donc dans Premiere Pro. Je vais vous montrer rapidement la première technique que beaucoup connaissent déjà. Donc là, je vais sur mon clip, je fais clic droit, modification de vitesse, et ensuite ça me permet de pouvoir accélérer mon plan de manière un peu plus fluide qu'en faisant des cuts. Donc là, je fais CTRL, par exemple, si je veux accélérer mon plan ici et que la fin soit ici, ça me permet d'avoir affiché deux petits picots. Ensuite, je vais pouvoir les étirer jusque là. Là, l'accélération ici. Et ensuite, je monte ça à fond, par exemple à 1000%. Ok, ensuite ça, je le mets comme ça pour que ça soit un peu plus smooth. Et là, quand on regarde ce que ça donne, ok, on a notre accélération. Voilà. Alors, c'est plutôt cool, mais avec cette technique-là, je trouve que ça manque un peu de vitesse, surtout que ce plan de drone, il est vraiment super long. Donc du coup, on est clairement limité. Vous voyez, là, je suis déjà à 1000%, donc c'est impossible. Alors après, la deuxième option, ce que je pourrais faire, c'est CTRL-N. Ça me permet d'imbriquer la séquence. Et là, je pourrais faire ensuite CTRL-R. Ça vous permet de modifier le temps, modifier la vitesse. Et je peux en gros raccourcir la totalité de mon clip. Si par exemple, je veux qu'il dure environ 6 secondes. Voilà, ça m'a raccourci le clip. Mais vous allez voir, on a un peu plus de vitesse. Ok, là, on a notre accélération. Alors le plan, comme ça, il est plutôt cool. Ça pourrait passer, mais je vais vous montrer une deuxième technique et vous allez voir la différence, elle est incroyable et vous n'allez pas être limité non plus en termes de temps. Parce que si par exemple, il y avait des humains sur mon premier plan, si mon plan de drone était un peu plus près et qu'il y avait des humains, le fait d'accélérer en faisant CTRL-R pour modifier la vitesse, je modifie la totalité de vitesse de mon clip. Donc du coup, ça va pas marcher parce qu'on va voir les gens bouger un peu de manière frénétique et ça va pas être très beau. Que là, avec cette deuxième technique, que je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir, le mouvement, il va être vraiment smooth du début à la fin. Ok, maintenant, on va passer dans After Effects et je vous assure, cette technique, elle est vraiment très simple à faire. Vous allez faire clic droit, remplacer par une composition After Effects. Ok, une fois que vous vous retrouvez dans After Effects, là, vous avez votre clip qui est juste ici avec les petits picots. Ça représente le speed ramping que vous avez déjà fait dans Premiere Pro. Donc l'avantage de cette technique-là, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de refaire tout depuis le début.
Vous allez aller cliquer ici sur remappage temporel et ensuite vous allez aller cocher ce petit graphique là, ça va vous ouvrir un graphique. Donc vous voyez là le speed ramping, on se rend compte que finalement il n'est pas vraiment smooth. Une fois que vous avez le graphique d'ouvert, vous allez surbriller tout ça, vous allez aller ici cocher l'icône qui est juste ici en auto Bézier. Ensuite vous allez prendre ce petit élément là, vous faites Shift ou commande, ça va vous permettre d'étirer sans modifier l'axe sur lequel vous êtes. Ensuite, vous allez prendre ce petit picot là, vous allez l'amener juste ici. Normalement, ça va vous effacer l'un des picots parce qu'on va pas en avoir besoin. Celui-ci, vous pouvez le monter un peu plus haut. Et vous voyez déjà, on a déjà une courbe qui s'affiche. Donc là, je reviens au début de mon clip après avoir fait un rendu. Normalement, le rendu il se fait automatiquement ou dès que vous appuyez sur espace, vous avez la barre verte qui doit être affichée. Ça va vous permettre de visualiser le clip pour le voir en totalité. Donc là, je fais lecture et vous allez voir, yes, vous avez vu, on a vraiment une accélération qui est progressive et je trouve ça vraiment sympa. Et l'avantage avec After Effects, c'est que vous n'avez pas de limite de temps. On a vu qu'avec Premiere Pro, vous êtes limité à 1000%. Et voilà, maintenant, la différence avec un plan qui a été fait avec Premiere Pro. On voit que l'accélération, elle manque un petit peu de fluidité. Et voilà maintenant le résultat avec After Effects. Je trouve qu'on a vraiment une courbe qui est beaucoup plus fluide et l'accélération elle est progressive. On n'a pas une espèce de barrière d'accélération et je trouve que le résultat il est plutôt cool. Alors moi à titre personnel, ça ne veut pas dire que j'utilise tout le temps After Effects pour mes speed ramping parce qu'avec Premiere Pro dans la majorité des cas ça fonctionne super bien. Et en fonction vraiment de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez donner, parce que pareil pour l'histoire des cuts, ça peut marcher aussi. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez donner, de la créativité que vous voulez apporter dans votre vidéo. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Ça, c'est une technique qui est supplémentaire et que je trouve vraiment super, que j'utilise sur des plans, par exemple comme un plan de drone. On a vraiment une grande distance. Ça me permet vraiment de garder mon début et ma fin à une vitesse normale, donc 25 images secondes par exemple de chaque côté, et puis de passer à une vitesse, je sais pas, de 2000-3000% sans modifier la totalité de la vitesse de mon clip. Donc c'est plutôt cool, je trouve, comme technique. Et donc le truc que je voulais partager avec vous en plus et qui fera clairement la différence sur vos vidéos, c'est d'ajouter du flou de mouvement. Alors tous les mouvements, que ce soit avec une caméra ou même une personne ou un objet qui se déplace, il y a forcément un flou de mouvement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on filme en 25 images secondes. Ça vous permet d'avoir vraiment un beau flou de mouvement sur vos images. Et ça, clairement, quand on filme par exemple en 60 images secondes ou même 120 images secondes, peu importe en final la cadence d'images par seconde, vous allez perdre un peu cette espèce de flou de mouvement. Donc bien sûr, en fonction de la vitesse à laquelle vous allez, si vous filmez par exemple et que vous courez autour de votre sujet, forcément vous allez avoir un peu plus de flou de mouvement parce que vous vous déplacez très vite. Mais quand on filme au ralenti, vous allez forcément perdre un petit peu de flou de mouvement. Donc c'est pas mal d'en rajouter en post-production. Je rentre pas dans les détails d'un point de vue fréquence d'images par seconde. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un sujet de vidéo. Après, je pense qu'il y en a déjà plein sur internet que vous pouvez trouver très facilement. Mais dites-le moi, je pourrais faire une vidéo, ça peut être cool aussi. Donc dans After Effects, j'ai déjà mon plan que j'ai déjà travaillé. Vous avez vu, il y a déjà les courbes qui sont en place. On peut regarder le clip. Vous voyez, on a une accélération progressive pareil. Et boum, une dernière accélération. Je trouve que l'effet, il est quand même plutôt cool. Ok, vous allez aller dans les effets et paramètres prédéfinis. Vous cliquez dessus, vous tapez CC Force Motion Blur. Ensuite, ça, vous allez pouvoir le mettre directement soit sur votre clip ici ou ici. Ça revient exactement au même. Il va s'afficher ici. Vous avez une boîte qui s'ouvre juste là. Et là, vous allez avoir l'intensité du flou. Donc là, par exemple, sur ce clip-là, je peux le mettre à 20 et ensuite le shutter angle, ça vous allez pouvoir voir par vous-même parce que ça dépend vraiment de votre clip. Mais ça va en gros ajouter des images ou ça va en enlever en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Et surtout, ça va ajouter plus ou moins de flou. Donc là, par exemple, je peux le mettre à 300. Voilà. Ensuite, on va faire un rendu. Et vous avez vu, quand je mets pause, vous avez vu qu'on a quand même beaucoup de flou. Donc ça, si je modifie
Là, par exemple, si je le mets pour exagérer, à 10, vous avez vu, on n'a plus de flou du tout qui disparaît. Enfin, on a presque plus de flou, pardon. Si je le mets à, par exemple, 600 pour exagérer, bah là, on va avoir énormément de flou. Donc là, pour le coup, ça va pas devenir vraiment très réel, ça va être un peu exagéré. Pour cet exemple-là, moi, je l'ai mis à 300 et je trouve que le flou, il est plutôt cool à regarder. Voilà, ça, c'est le résultat avant. Et ensuite, le résultat avec un flou de mouvement. Vous avez vu la différence? Je trouve qu'esthétiquement, le plan il est beaucoup plus agréable à regarder et un peu plus profond. C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que cette technique va pouvoir vous aider à progresser dans la vidéo. Si d'ailleurs vous utilisez cette technique dans l'une de vos futures vidéos, n'hésitez pas à la partager dans le groupe Facebook que j'ai créé. Ça me fera vraiment plaisir de voir vos résultats. Et en plus de ça, ça nous permettra d'échanger sur le résultat de ce que vous avez créé. Avant de vous quitter, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà cette technique ou si cette technique va vous servir pour vos futures vidéos. Ça me fera vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous. Ceux qui connaissent déjà, n'hésitez pas non plus à partager et peut-être que vous avez des techniques qui sont même encore meilleures que la mienne. Alors n'hésitez pas à nous le dire à tous en commentaire, ça nous permettra de tous progresser dans la vidéo. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à partager ça avec vous. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.